Flora. Bonjour Fabienne. En quoi la philosophie peut-elle nous aider à penser et repenser la culture d'entreprise? Le propre de la philosophie, c'est de re-questionner les évidences, c'est de re-questionner nos convictions. Et il me semble qu'une des convictions qu'on peut avoir à propos des cultures d'entreprise, c'est que c'est bien d'avoir une culture d'entreprise forte. Et que donc, c'est ce que l'entreprise va chercher. Mais il me semble qu'il y a deux limites en fait, à concevoir la culture d'entreprise comme étant forte. La première, c'est qu'une culture d'entreprise forte fait peu de place aux différents, aux divers, à l'altérité, et donc peut être un peu fermée sur elle-même. C'est aussi pour ça qu'elle est forte. Et la deuxième limite, c'est qu'elle fait peu de place à l'épanouissement individuel, c'est-à-dire qu'elle se soucie essentiellement du groupe. Et donc c'est pour ça qu'il me semblerait plus fécond de parler de culture d'entreprise enracinée. Enracinée, c'est-à-dire qui a des racines profondes, qui sait donc qui elle est, qui a une histoire, qui a des valeurs, qui est en lien avec ses écosystèmes et donc qui reste ouverte à l'extérieur. Et puis qui dit racines, dit branches, dit qui vont vers le futur et vers le ciel et qui donc sait se projeter vers l'avenir en tenant compte de l'épanouissement individuel. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Manager avec les philosophes ». Quel philosophe pourrait aider les managers à incarner, à diffuser et à faire vivre cette culture d'entreprise? Alors dans ce livre, je parle de deux philosophes en particulier, Socrate, que tout le monde connaît, le père de la philosophie, et Hannah Arendt, une philosophe du XXe siècle, allemande du XXe siècle, qui a beaucoup réfléchi à la question éthique. Alors il me semble que Socrate nous apprend tous à questionner nos certitudes, à entrer dans un dialogue avec les autres, et ça il me semble qu'une culture enracinée doit tenir compte de ça. Et puis Hannah Arendt nous pose la question éthique, que dois-je faire? Qui devons-nous être? Et ça me semble être une question importante pour une culture d'entreprise enracinée. Mais il y a une autre philosophe qui ne figure pas dans ce livre, qui s'appelle Simone Weil, une philosophe qui a vécu au moment de la Deuxième Guerre mondiale et qui, elle, parle d'enracinement comme d'un besoin humain fondamental. Et c'est de sa pensée dont je m'inspire pour parler de culture d'entreprise enracinée. Des salariés aux dirigeants, est-ce que tout le monde a un rôle à jouer pour incarner et faire vivre cette culture d'entreprise? Justement, dans une culture d'entreprise forte, en fait, c'est surtout les dirigeants qui impriment leur marque. Et donc, il me semble que dans une culture enracinée, chacun a son rôle à jouer. En fait, quand quelqu'un rejoint une entreprise, on arrive aussi, chacun d'entre nous, avec nos propres cultures, nos cultures de travail, nos cultures familiales, nos cultures individuelles, la culture des autres emplois ou des autres métiers qu'on a eus avant. Et donc, une culture d'entreprise vivante qui prenne en compte la diversité des écosystèmes, c'est bien sûr une culture d'entreprise qui prend en compte ce que chacun peut amener. Donc, la dialectique, c'est ça, c'est comment garder du commun tout en prenant en compte les besoins individuels. C'est ça la difficulté en quelque sorte d'une culture d'entreprise enracinée, mais c'est ça le défi qui est assez excitant. En un mot, une culture d'entreprise saine et vertueuse, c'est? C'est une culture enracinée.